Ce que nous attendons du gouvernement, la revendication elle est bien claire, c'est l'annulation du prélèvement de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé. Pourquoi? Parce qu'en 2015, le vendredi 11 septembre 2015, nous avons dit au gouvernement de faire une augmentation de 25% de salaire. Ils ont dit qu'immédiatement, ce n'était pas faisable. Nous avons demandé d'annuler le prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les prêts bancaires. Partez prendre un prêt bancaire à la TVA, vous venez pour consommer encore la TVA. Ils ont dit que ça aussi, ce n'était pas immédiatement faisable. Nous avons rappelé que le 18 avril 2012, Blaise Compaoré a fait une augmentation de 5% pour l'ensemble des Burkinabés. Dans le privé, ils ont fait du mouta-mouta appliqué seulement 4% sur les bas salaires. Donc nous avons dit que les trois raisons réunies nous amènent à revendiquer l'annulation du prélèvement de l'UTS sur les primes et indemnités dans le privé, d'autant que quand vous partez pour acheter des articles, il n'y a pas des articles au prix de ceux qui travaillent dans le privé et au prix de ceux qui travaillent dans la fonction publique. Donc nous avons dit qu'il faut alléger comment dirais-je, la cherté de la vie sur les agents du privé. Au niveau du public, nous avons également exigé, depuis les années 2012, parce que quand vous partez à la retraite, votre pension de retraite est calculée sur la base de votre salaire de base. C'est le salaire de base multiplié par le nombre d'années, multiplié par 2%. Si vous avez fait 25 années de service et que votre salaire de base est 200 000, on prend les 200 000 fois 25 ans fois 2%. Ça fait 50% de 200 000, ça fait 100 000. Mais vous imaginez quelqu'un qui a un salaire de base de 200 000. Les indemnités avoisinent 200 000. Ça fait qu'il mène un rythme de vie de 400 000. Vous partez à la retraite immédiatement, vous tombez avec 100 000 francs par mois. Ça veut dire, quelles que soient les conditions, on a plafonné au maximum votre assassinat en 7 ans. Vous ne pouvez pas vivre avec ça plus de 7 ans. Donc nous avons demandé à l'État de prendre en compte dans le calcul de la pension les indemnités au niveau de la fonction publique. Le gouvernement a accepté, le ministère de la fonction publique a instruit la CARFO. Voilà le résultat des études qui a été publié en 2018. Donc nous sommes dans le travail d'informer les travailleurs à ce qu'ils comprennent que cette contribution à prendre en charge, en compte, dans le calcul de la pension, leur indemnité, ils vont consentir un minimum de cotisation. Au lieu de faire en sorte à ce que ça se soit mis en œuvre, on nous sert un autre plat qui est totalement contraire à notre revendication, qui est l'annulation de l'UTS, les primes et indemnités. Et pour terminer, nous leur avons demandé combien l'État doit percevoir par an sur ça. Vous voyez comment il balbutie, il mélange les pédales. Hier soir, le DG des impôts qui est passé à la télé dit que c'est 3 milliards. Il nous est revenu que c'est plutôt entre 30 et 40 milliards. Mais nous avons dit même si c'est 30 et 40 milliards, nous avons indiqué des poches au niveau desquelles l'État peut trouver l'argent. J'ai donné le cas, le numéro 321 de l'économiste du Faso qui indique qu'on a perdu 551,163 milliards. Quand je touche l'Assemblée nationale, ils ont fait une étude où le rapport a été rendu public le 16 octobre 2015, où les fraudes fiscales ont été estimées à 551 milliards. La même Assemblée nationale a fait une étude sur les personnalités qui doivent à l'État. L'étude a été publiée le 31 décembre 2014, où ils ont dit que ces personnalités doivent 49 milliards 36 millions. Le chef de l'État, de façon indécente, a même défendu le fait que les gens n'arrivent pas à rembourser à Tinkourgo le 11 décembre 2019. Est-ce que c'est compréhensible? Troisième exemple, la même Assemblée a fait une étude sur le foncier rural. L'étude a été publiée le 13 octobre 2016, où ils ont dit qu'il y a 105 408 parcelles dans l'air qui font perdre des centaines de milliards à l'État. Avant-dernière étude qui a été publiée le 25 octobre 2016 sur les titres miniers, où il a été indiqué en 2016 encore que l'État a perdu 550 milliards dans le domaine minier. Et le dernier, c'est sur les infrastructures, dont le résultat a été publié le 7 décembre 2017, qui indique que l'État a perdu 7 milliards 839 millions. Ainsi de suite. Et l'Assemblée lui-même, dont son budget passe de 8 milliards à près de 20 milliards. Oui, mais il y a la construction d'une Assemblée nationale qui est aussi... La construction, dites-moi quel jour la première pierre a été posée. Vous avez vu une pierre posée là-bas? L'année 19 est finie, non? Et cette année encore, ça a été reconduit. Donc, ce qui avait été déjà budgétisé, c'est parti où? Quand un président de l'Assemblée nationale se promène de gauche à droite, déposer 5 millions par là, 10 millions par là,
Il le fait sur quelle base? Y a-t-il un arbre à l'Assemblée nationale qui produit des feuilles financiers?